Bonjour mes amis Capricorne, alors donc nous sommes dans le tirage du mois d'octobre, donc je commence par vous expliquer un petit peu comment va être structurée cette vidéo. Je vais d'abord vous désigner une pierre qui sera notre outil de travail pendant tout le mois. Donc je vous rassure tout de suite pour la pierre, si vous ne l'avez pas, je vous donne conseil de deux autres pierres à côté qui sont similaires. Et sinon de toute façon c'est plutôt l'énergie qui sera impactée, qui sera celle qui sera insufflée sur ce mois et donc vous pourrez travailler sur cette énergie d'autres manières, celles qui vous conviennent le mieux. Vous n'êtes pas obligé de travailler avec cette pierre, c'est vraiment, ça serait mieux bien sûr, mais vous pouvez aussi tout simplement travailler en prenant conscience que c'est l'énergie de cette pierre-là dont vous aurez besoin et donc traiter cela. Ensuite, je vous donnerai une carte qui donnera la couleur générale du mois. Et ensuite, ça évoluera avec les différents oracles qui m'appelleront pour vous tirer, pour vous donner les indications qui suivent. À un moment de la vidéo, je vous donnerai la journée dans le mois d'octobre qui sera une journée pivot, une journée super importante pour vous. Voilà. Et ensuite, on parlera de la partie sentimentale. Donc, comme j'ai l'habitude de faire, d'abord sur les couples, ensuite sur la rencontre avec quelqu'un et sur les relations naissantes. Voilà, donc on y va. On va commencer par déterminer ici la pierre qui est pour vous. Et donc, ce sera une pierre rouge pour vous, mes amis Capricorne. Et ça va être une zincite, Z-I-N-C-I-T-E, c'est une couleur rouge, donc c'est une pierre du premier et du deuxième chakra. Voilà, elle peut être remplacée par du cinabre ou par un rutile, d'accord? Voilà. Donc elle va travailler sur quoi? Elle va travailler sur l'éveil, la révélation, la surprise et l'innovation. Elle représente la nouveauté, l'invention, les expériences créatives et les révélations étonnantes. Donc ça veut dire que pour vous, mes amis Capricorne, ce mois d'octobre va être extrêmement novateur et va vous révéler des surprises peut-être sur vous-même, des surprises sur votre entourage, des surprises sur vos compétences. Où vous allez avoir une capacité d'innovation, peut-être dans votre travail, peut-être dans votre couple, peut-être dans votre relation avec vos enfants. Voilà, vous allez innover dans tous les domaines, vous allez innover dans le domaine de votre alimentation, vous allez innover aussi dans le domaine de vos relations avec les autres. Elle active tous les états léthargiques. Donc, si vous étiez dans un état léthargique au niveau de votre digestion, si vous aviez la tête lourde, si vous avez les muscles fatigués, elle va travailler là-dessus. Et elle va aider votre corps à combattre les infections. Donc, voilà, vous voyez la zincite. Donc, c'est une pierre avec un bel éclat. Elle est rouge, orange. Elle peut avoir quelques éclats vert acide. Voilà, donc c'est comment vous dire, donc c'est une pierre oh, ces cristaux sont fabriqués de manière artificielle. Donc en fait, cette zincite, justement, c'est un outil d'innovation parce que même son origine est, est, et vient en fait de la technologie. Euh, les premiers cristaux de zincite sont venus, ont été faits comme le résultat en fait d'un incendie dans une mine de zinc en Pologne. Et, euh, et en ce moment, ils sont produits en fait comme les effets secondaires de la fonte du zinc. Donc, si vous voulez, c'est une pierre. Alors, elle n'est pas vraiment artificielle. Elle est artificielle dans le sens où elle n'est pas, elle se trouve pas naturellement comme ça. Elle est fabriquée par l'homme, mais elle est quand même un produit de quelque chose de naturel. Donc, elle a vraiment cette capacité-là à mouvoir ça, à stimuler, en fait, à donner à stimuler, à vous revivifier et à vous redonner, en fait, cette capacité d'innovation. Voilà. Une pierre importante, hein, c'est une pierre qui sort rarement, donc c'est une pierre très intéressante. Et cette histoire de cette pierre est vraiment
intéressante parce qu'il y en a d'autres des pierres synthétiques qui existent dans les minéraux qui sont utilisés en lithothérapie, mais celle-là, elle est le produit en fait du hasard de l'activité de l'homme. Voilà, et elle est de l'activité industrieuse de l'homme. Et donc une mine, c'est le début de l'industrie, d'accord? Voilà. On y va. Donc maintenant la pierre qui va faire la couleur qui va donner la couleur émotionnelle globale de votre moi. Alors cette pierre-là, pardon, décidément je tiens à la pierre, la zincite, c'était la pierre rouge, belle. Voilà, alors donc la couleur qui sera induite pour vous par cette carte pour ce mois d'octobre, et bien ici c'est l'amitié, friendship. Donc on nous dit nourrissez vos relations amicales. Voilà, donc je vous avais parlé d'innovation dans vos relations de manière globale, et je vous avais beaucoup parlé dès le début avec cette incite de vos relations avec votre entourage, et donc nourrissez vos amitiés, peut-être même que ça va faire évoluer certaines amitiés vers des relations plus fortes, plus intenses, peut-être même pour certains mener vers des relations peut-être d'amitié amoureuse. Voilà, je ne sais pas, on verra pour la suite, mais vraiment, en tout cas, vos amis vont vous surprendre par leur fidélité, et vous allez les surprendre aussi. Vous allez être plus proche de vos amis. Voilà, donc ça c'est une chose très importante pour ce mois d'octobre pour vous, mes amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on pourrait demander d'autre? À qui on pourrait demander d'autre un petit conseil? Aux fées, les fées, oui, voilà, les fées, puis après on ira voir les licornes, pour voir un petit peu comment cette année, comment oula, on nous parle même d'un mariage ici, ouf, et de la grande innovation pour certains Capricornes, voilà, vous allez vous pousser à plus d'engagement. Alors, peut-être pas forcément un mariage en bonne et due forme, avec toute la structure, tout ce qui va, mais en tout cas, vous allez penser à vous engager plus. Voilà, mais ça aussi, c'est l'effet de la zincite qu'on a vu tout à l'heure, qui est cette pierre qui est l'énergie dominante de votre moi. Des innovations, des changements, des avancées, des révélations. Voilà, donc vous allez vous revivifier. Donc oui, peut-être un mariage, en tout cas un engagement très très fort pour de nombreuses personnes. Voilà, donc plutôt de l'engagement positif, donc je vois pas forcément beaucoup de séparation au niveau des Capricornes ce mois-ci, mais en tout cas de l'engagement, s'engager. Voilà, donc on verra tout à l'heure pour ceux qui ont des soucis de couple comment ça va évoluer plus précisément, mais pour ceux qui rentrent dans des relations, voilà, et puis j'avais déjà ici déjà eu l'envie de vous dire d'une évolution d'une relation amicale qui deviendrait une relation d'amour, amitié, et bien voilà, donc ça se confirme ici par les fées qui nous parlent de mariage et qui nous parlent en fait d'un engagement très très fort, d'un engagement officiel, d'un engagement l'un vers l'autre, mais aussi par rapport à la société, parce que c'est ça le mariage. Le mariage, l'acte de mariage, c'est aussi en fait une façon d'officialiser les choses devant la société et donc de renforcer cet engagement. Ensuite, ici, qu'est-ce que nous disent? Alors oui, non, c'était les licornes, mais non, ça c'est les énergies qui veulent parler. Alors du coup, on va voir ce que vous nous donne en 3 énergies, les énergies sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer sur ce mois d'octobre, mes amis Capricorne. Alors, allons-y. Les énergies sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Oula, alors, l'énergie de la famille heureuse, voilà, il y a toujours cette histoire de famille, voilà, le mariage étant un engagement pour constituer aussi souvent une famille. Donc, en tout cas, et on a les amis, on a la famille heureuse, on a le mariage. Donc, on avait cette incite qui vous incitait à innover et à revivifier les relations avec les autres. Donc voilà, vos amis Capricorne, voilà, ce mois d'octobre, vraiment quelque chose d'intense, quelque chose de puissant qui vous enrobe, qui vous enveloppe et qui vous emmène vers de la joie, du bonheur et de l'engagement. Voilà.
Voilà, donc ce sont les maîtres mots de ce mois-ci pour vous, mes amis Capricorne. Du coup, avec tout ça, j'ai vraiment envie d'aller voir et d'aller aider ceux qui ont l'impression de ne pas être tellement dans ce mood-là, parce que dans leur vie de couple, c'est pas ça, hein, ils le ressentent pas. Alors, pourquoi vous vivez une vie de couple un peu complexe, vous, une certaine partie de vous, les balances? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est complexe? Eh bien, nous allons aller chercher ça. Alors, nous allons chercher ça. Alors, une première chose, on dit que je consens au risque. Alors, en fait, vous êtes beaucoup trop dans une retenue, vous n'osez pas certaines choses, et c'est parce que vous n'osez pas que votre couple n'avance pas. Voilà, donc osez plus, osez vous exprimer plus, osez exprimer des choses qui vous paraissent peut-être farfelues, osez dire des envies que vous avez, des besoins que vous avez, osez les dire même si vous pensez que ça va mettre en risque votre couple. Alors, j'ai plein d'idées qui circulent en tête ici, différentes, mais le type de risque que vous voulez prendre, bon, allez-y, je me lance, je vous dis des choses qui vont peut-être vous choquer, mais peut-être que vous avez envie d'ouvrir la sexualité de votre couple, peut-être que vous avez envie d'avoir plus de moments pour vous, pour chacun, faire des choses séparément, peut-être que vous avez envie de faire plus de choses ensemble, peut-être que vous avez envie de travailler ensemble avec votre partenaire, ou peut-être au contraire, vous voulez sortir de ce partenariat parce que ça encombre et ça ne permet pas d'avancer dans votre couple. Voilà, donc prenez des risques, prenez un risque pour changer. Et on a vu de toute façon que la ZinSit, depuis le début, nous incite à l'innovation. Donc si vous pouvez en plus avoir accès à cette pierre, ça sera génial, ça va vous soutenir encore plus dans cette notion de prise de risque ici. Donc ça, c'est la première chose. On est toujours dans ceux qui sont dans un couple dysfonctionnel. Et là, pour le coup, on va aller voir la carte qui nous dit quoi faire par rapport à vos relations, en fait, avec l'autre. Qu'est-ce que vous devez changer, améliorer ou modifier ou évoluer dans votre relation avec l'autre. Alors, pour vous, quelle est... Oups, cette chose, c'est la fenêtre qui a bougé, du coup, j'ai eu un petit peu peur. Cessez de vous taire. Alors, je disais tout à l'heure quoi? Je vous ai dit exprimez vos besoins. Donc, cessez de vous taire, cessez d'accepter les choses ou cessez de ruminer les choses sans les dire, d'accord? Dites-les ces choses. Arrêtez de ne pas parler. Arrêtez, oui, voilà, je sais pas, enfin, bref, je sais pas comment vous dire encore plus clairement que ça. Cessez de vous taire. Voilà. Ça ne veut pas dire que le dire, il faut s'exprimer dans une manière agressive. Il faut choisir ces moments pour s'exprimer. Il faut trouver des méthodes. Alors, je vais essayer de vous en donner une, justement, avec ce livre. J'aime bien en ce moment ce livre-là. Et à la fin de ce livre, il y a plein de petits outils. Et donc, on va travailler... voilà, on va faire une fête. F-E-T-E. C'est un outil très simple et très efficace. Donc, plutôt que d'utiliser la mitraillette à reproches, parlez posément de votre ressenti en cas de situation tendue ou blessante. Formulez une demande claire à votre interlocuteur. Donc, vous n'osez pas parce que vous avez peur comment vous allez y aller, d'accord? Donc, on vous demande de prendre un risque. Là, on avait de toute façon, je prends un risque. Et vous prenez le risque de cesser de vous taire, d'accord? Et bien, vous allez faire ça comment? Vous allez faire ce qu'on appelle le système de FET, F-E-T-E. Le premier F, c'est que vous allez rappeler les faits qui vous ont contrarié. Puis, vous allez exprimer votre émotion, ce que vous avez ressenti face à ces faits. Vous allez ensuite proposer un terrain d'entente. C'est la fin, le T et le E de ce mot « fait ». C'est-à-dire que vous allez donner une suggestion d'amélioration, une solution gagnant-gagnant pour les deux parties. Voilà. Donc, vous allez utiliser cet outil dont je viens de vous parler, cet outil FET. Donc, vous pouvez réécouter la vidéo si vous voulez ou me poser des questions et je le remettrai dans les commentaires. Mais donc, pour arrêter de vous taire, pour être capable de vous exprimer, utilisez cette méthode de faire une fête.
Voilà, donc pour ceux qui veulent plus de précision, vraiment n'hésitez pas dans les commentaires ou par mail, n'hésitez pas, les deux sont possibles. Ensuite, pour ceux qui souhaitent faire une rencontre. Alors, pour ceux qui souhaitent faire une rencontre et qui n'y arrivent pas, eh bien, je vais utiliser ici d'abord, pour définir votre état d'esprit, ce tarot-là. Et puis ensuite, je vais repartir ici sur ce tarot-là qui nous parlait tout à l'heure de votre relation harmonieuse avec les autres. Alors, allons-y. Donc, pour vous, qu'est-ce qui vous empêche de réaliser actuellement une belle rencontre? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Il y a le fait que vous êtes dans une perpétuelle volonté de plaire, d'accord? Et vous ne savez pas recevoir. Écoutez, ces deux choses vont tout à fait ensemble. Parfaitement bien ensemble. Dans quel sens? Dans le sens où quand on est toujours en train de vouloir plaire, eh bien on va toujours donner de soi, on va donner une image de soi, on va essayer de faire plaisir aux autres. Donc on va donner, forcément. Du coup, comme on est dans cette attitude de don permanente, eh bien on ne va pas être capable de recevoir. Même de recevoir tout simplement les signaux des autres. Les signaux des autres qui nous disent, mais oui, tu me plais, j'aime bien ce que tu fais, qui tu es, comment tu te comportes, comment tu me parles, etc. Mais tout ça, vous n'êtes même pas capable de le voir parce que vous êtes tellement dans ce souci et de cette volonté de plaire que même ces signaux-là, vous n'êtes pas tout à fait capable de les recevoir. Et ça serait, et encore plus difficilement, vous êtes capable de recevoir un cadeau, une attention, un compliment. Vous y arrivez même pas. Vous êtes tellement arc-bouté dans cette idée de vouloir plaire que vous entendez même pas quand on vous dit que c'est bien. Vous n'y croyez pas. D'accord? Et donc, apprenez à recevoir. Ne soyez pas toujours dans cette envie de donner. Là, en l'occurrence, je parle de donner une image de soi, mais apprenez à recevoir. À recevoir les critiques aussi des autres, à recevoir les gentils mots des autres, à recevoir les actions sympathiques que les autres peuvent avoir envers vous. Apprenez réellement à recevoir avec gratitude, à recevoir avec bonheur. C'est important, c'est très très important pour vous. Voilà. Et si vous comprenez ça, si vous voyez que vous êtes dans cette volonté de plaire et que vous n'êtes pas suffisamment vous-même, on avait là tout à l'heure, dans ceux qui étaient dans le couple, je consens au risque, consentez au risque d'être vous-même. Si vous consentez au risque d'être vous-même, eh bien vous allez être dans cette notion, cette énergie de mariage et d'engagement. Ça y est, vous allez pouvoir le retrouver. Et la famille heureuse là qu'on avait aussi au début de ce tirage. Donc tout va bien. Enfin, je veux dire, les opportunités sont vraiment là. Ok, maintenant pour ceux qui sont dans une relation naissante et qui se posent des questions par rapport à cette relation, alors pour eux, j'ai envie d'aller chez Alice, au pays des merveilles d'Alice, qui va nous donner peut-être une réponse un peu ésotérique, peut-être, on va voir. En tout cas, une réponse originale par rapport au questionnement que vous avez par rapport à une relation naissante. Alors, de quoi elle nous parle, Alice? Ben non, là, c'était pas bon parce qu'il y a trop de cartes, donc elle ne peut pas nous parler d'autant de choses en même temps. Alors, si elle nous parle d'autant de choses en même temps, c'est que c'est un peu compliqué, le message sera brouillé. On va essayer d'avoir un message unique. Voilà, ça y est. Alors, on nous dit que la loi n'est pas la justice. On nous dit que parfois les lois ne sont pas toujours justes. Je vous avais promis une réponse ésotérique de la part de ce tarot. Eh bien, peut-être qu'il faut se poser des questions dans cette relation. Est-ce que le respect de certaines règles ne rendrait pas la chose plus compliquée, plus injuste? Peut-être qu'il y a des obstacles, peut-être qu'il y a des obstacles, je ne sais pas moi, de différence de religion, peut-être qu'il y a des obstacles par rapport à des habitudes, peut-être que l'un des deux est encore en couple, peut-être qu'il y a des choses comme ça. Eh bien, dites-vous bien que transgresser ces choses, eh bien, c'est ça, en fait, qui garantit plutôt la réussite de votre couple. Voilà.
Et j'avais promis une journée, donc on va quand même aller voir cette journée. Cette journée d'octobre qui sera tellement importante pour vous, mes amis Capricorne, eh bien, ça sera le 9 octobre. Et le 9 octobre, c'est la Saint-Denis et c'est la dernière journée pour semer quelque chose. Donc, à mon avis, ce 9 octobre sera très fructueux pour vous, mes amis Capricorne. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.